Ah, la nouvelle valeur de fierté à verser, les gars. C'est je ne fais pas la queue pour la CAF, mais je revends directement à vos enfants, histoire de me payer un 4x4 de luxe qui coûte super cher pour le bled. Ouais, voilà, ça fait toujours son petit bonhomme de chemin, son petit effet sonore, encore une masterclass de bêtises et d'âneries. Bref, direction Twitter pour les petites news actus du jour, là nous allons commenter. Mais avant ça, like et commentaire pour le soutien, la force et le référencement. Allez, let's go, nous sommes partis. On a quoi? Flash. Il n'y a pas de CAF pour moi, je prends l'argent de vos enfants. En Algérie, elle provoque ceux qui votent Front National, mais il n'y a plus ça, c'est le Rassemblement National, affirmant qu'il va ramener sa voiture de luxe au bled, payée en vendant à leurs enfants ceux qui mettent plein leurs narines. Ok, donc, bah écoutons ça. Là, pour les rageurs du Front National, regardez ce que je vais remonter en Algérie. Regardez. Ouais, c'est comme ça. On pourrait jamais vous l'offrir. Eh oui, je vous ai dit que j'allais revenir en France, prendre mes thunes et faire ce que j'ai à faire. Regardez. Il n'y a pas de cave pour moi, mais vous disjonctez, je prends l'argent de vos enfants, je vous l'ai déjà dit. Les petits rageurs du Front National, regardez-moi ça. Hein, ils s'en mettent plein les narines, vos gosses, ils aiment ça. Regarde. Espèce de pouilleux, Front National et tous les jaloux. Regardez bien, c'est bien moi. Allez, ça va monter au bled, ça. Hein? Moi, je viens de dépouiller votre bled de merde. Hein? Monde de fachos de merde. Regardez. Là, pour les rageurs du Front National. Ok. Bon, là, je sais même pas si c'est vrai, c'est la sienne, pas la sienne. On s'en fout. Moi, tout ce que je peux, là où je peux me baser, c'est le discours qui n'apporte absolument rien, hormis des provocations, des insultes pour le pays qui t'accueille et qui te nourrit. Voilà, c'est simplement ça. Donc garde bien le ticket de caisse, parce que un jour, tu vas retourner au bled sans cette voiture, et tu devras payer l'addition qui, à mon avis, sera extrêmement salée. Surtout lorsque tu dis ce genre de choses, où tu te filmes et que tu balances le tout sur TikTok en montrant ton visage. Donc, à mon avis, t'es juste un menteur, ou alors t'es extrêmement con. Ou alors tu es les deux, je ne sais pas. Au choix. Bref, tu n'as qu'à faire ton avis dans l'espace commentaire. Ah, on a quoi ici? Amine Morito. Donc, pour ceux qui parlent de ses origines, c'est une espagnolo-congolo-algérien et un débile mental étant donné la façon catastrophique dont il s'exprime. En plus, il a besoin de lire un texte. Donc, Amine Morito prend la parole pour rétablir la vérité sur les rumeurs liées à ses origines. C'est tout. En tout cas, j'en ai prévu une deuxième où il s'excuse et c'est celle-ci. Enfin, je sais pas s'il s'excuse, mais il parle de ses pranks. Allez, on check ça et on checkera l'autre après aussi. Pour mettre fin aux accusations graves qui circulent à mon sujet. Car il y a une polémique sur moi en ce moment qui entache mon nom, ma foi et mes convictions spirituelles. Je souhaite rétablir la vérité de manière claire et transparente. Ces allégations sont non seulement absurdes, mensongères, mais aussi dangereuses, car elles attisent la haine et elles cherchent à diviser. Généralement, je ne réponds à aucune rumeur infondée, à aucune diffamation et à aucune calomnie à mon égard. Mais de graves accusations me sont portées et je ne laisserai personne attiser de la haine à mon encontre et à celle de mes proches. Je suis franco-algérien. Je suis issu d'un mélange culturel riche. Ma mère est algérienne, de confession musulmane, née en Algérie, plus précisément dans la ville de Chleuf, de parents algériens. Tandis que mon père est français, avec des origines gabonaises et espagnoles, et de confession catholique. Je suis fier de ce mélange culturel et je respecte profondément ces deux héritages avec fierté. Sur ma foi et mes convictions, je suis musulman. Mais mes choix spirituels sont personnels et je ne devrais pas être obligé d'en parler publiquement. Mon but n'a jamais été de blesser ou de diviser. Je ne suis donc pas de confession juive et les accusations sur ma foi ne reposent sur aucune preuve sérieuse et sont totalement fausses. Bon, oui, ok, il a besoin de lire un texte. Peut-être qu'il voulait pas oublier les fondamentaux de ce qu'il devait absolument dire pour
apaiser les tensions vu la sauce dans laquelle il s'est foutu. Mais cette sauce, c'est pas en fonction de tes origines. Non, 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 ça n'a absolument rien à voir. Cette sauce, c'est en fonction des procs que Amine Morito, les blagues qu'il fait, qui ne sont absolument pas drôles et parfois, voire même dangereuses pour certaines personnes, notamment la prank dans le magasin où il fonce je ne sais plus avec quoi, un caddie sur des gens. Voilà, ça peut être extrêmement dangereux. T'imagines? Tu fonces sur quelqu'un qui sort d'une opération, qui a les côtes fêlées, cassées, ou autre, j'en sais rien, et tu la blesses encore plus. Voilà. C'est... Enfin... À toi de voir, à toi de me dire. Hein. Maintenant, je ne sais pas. Mais moi, c'est ce que je pense, sincèrement. On va juste lire le début, parce que là, c'est un peu... Quoique... Non. Non, est-ce qu'on va regarder ça? Ouais, allez, on regarde ça, Ça sera le mieux. Je voulais la mettre pour après, mais non. Voilà. Donc, selon le défenseur des droits de la police, pardon, des droits, la police ferait des contrôles aux faciès et aurait un comportement inapproprié dans un cas sur 5. Son rapport, un sondage payé avec vos impôts, trituré dans un tableur Excel, bien au chaud dans un bureau parisien. Donc, mais au lieu de jouer aux experts déconnectés, venez aux côtés des policiers à Marseille, par exemple. Donc, sur cette vidéo, deux types arrêtés avec une grosse machette et derrière, provoquer, filmer, insulter, voilà leur quotidien. Le problème, ce n'est pas la police, c'est ce qu'elle affronte au quotidien. Respect à ceux qui nous protègent. Oui. Écoutons ça. Voyons ça plutôt. Allô. هنا ونجي لك هنا خويا ولدي روح ولدي روح Ah, il fallait le faire. Hein. Là, faut pas hésiter. Hein. Ouais, ouais, ouais. Le pire, vous savez, c'est quoi? C'est que c'est toujours le même style d'insulte et de conneries. Là, c'est vas-y, on va ta mère la paix. Voilà. Ce genre de choses, et encore, hein, le flic, le policier a été super cool hein, de pas les gazer. Il y a un moment, faut plus hésiter. Provocation comme ça, à cette distance, avec des insultes, faut pas hésiter. Et dans certains pays, la matraque télescopique, elle aurait été utilisée pour péter vos petits poignets, vos bras et vos petites mains. On ajoute à ça, voilà, le bonus des genoux. Voilà, ça fait toujours son petit effet. Le genou, c'est mieux que la main parce que le genou, ça t'empêche de marcher. Bande de cons que vous êtes. Et merci aux forces de l'ordre de se lever, de servir et de protéger la nation face à ce genre de demi-cerveau d'âne bruti. En fait, voilà, c'est la reproduction d'une espèce hybride, un âne bruti. Alors, il y a un capuchon en plastique sur la seringue. Amine Morito s'excuse après l'indignation provoquée par ses pranks. Il avait foncé sur des clients avec un caddie, voilà, et simulé des piqûres sur des passants dans la rue. Voyons voir ça. Molto bonito. Bon l'équipe, je vais revenir sur les polémiques qui me concernent en ce moment. Car il y en a beaucoup. La première, le prank avec le gazon, où j'ai bousculé des personnes dans un magasin. Concernant ce prank, je me suis inspiré d'un prank des États-Unis. Le but, bousculer des personnes dans un magasin et voir leur réaction. S'ils s'énervent, s'ils rigolent. Malheureusement, ce prank n'a pas été bien pris par les internautes. Il a été très mal pris avec beaucoup de retours négatifs. Je suis quelqu'un d'humain et je sais me rendre compte quand j'ai déconné dans quelque chose que je fais dans ma vie. Et concernant ce prank, j'ai déconné. Maintenant, imaginons que ce prank ait été bien amené par les internautes demi-cerveau, qu'il aurait été adulé. Pensez-vous sincèrement qu'il aurait dit non les gars, ok, ça a peut-être bien fonctionné, vous avez peut-être bien aimé, mais j'ai été trop loin. Pensez-vous sincèrement qu'il aurait fait ce genre de vidéo?
Je ne pense pas. Maintenant, on peut lui laisser le bénéfice du doute. Peut-être fait-il réellement son mea culpa. Et peut-être est-il en train de revenir vers le côté lumineux de la force. Je ne sais pas. C'est tout ce que je lui souhaite. Mais j'ai quand même du mal à le croire. De toute façon, l'avenir nous le dira. J'y suis allé trop fort. C'était pour vous divertir à la base, mais j'ai dépassé un peu les limites. Je voudrais dans un premier temps me réexcuser auprès des personnes que j'ai pranké avec cette vidéo et auprès de leur famille s'ils ont vu la vidéo. Je voudrais aussi vous dire que sur les réseaux, je vous montre que ce que j'ai envie de vous montrer, vous savez. Vous voyez ni les backstage ni les off. Et en backstage, je m'assure que la personne aille bien à chaque fois, à chaque prank, à chaque situation. Généralement, ça se finit. Putain, je suis désolé, mais il y a une musique derrière. C'est une musique extrêmement triste. On dirait qu'il y a eu des milliers de morts qui... Voilà, on a l'impression qu'on a dû sacrifier des milliers de gens pour en sauver des dizaines de millions. Et lui, c'est vraiment sur sur sa vidéo prank. Alors, soit c'est un génie, il se dit, je vais faire une vidéo comme ça où je m'excuse. Et je vais mettre une vidéo de ce style, histoire d'en rajouter. Ou alors il est réellement sincère et il se dit, grâce à cette musique, ça va aller mieux. La plupart du temps par un serrage de main, par de la rigolade et par de la compréhension. Et je m'excuse à chaque fois. Donc voilà. Il va craquer de rire. Concernant ce prank, je me suis expliqué et vous avez ma réponse. Non, c'est un troll. C'est un troll. Concernant le prank d'inspecteur piqueur, le piqueur fou. Énormément de débats, énormément de polémiques, énormément de calomnies, énormément de médias qui relayent de fausses informations. Dans un premier temps, la seringue n'entre aucunement en contact avec aucune personne que j'ai pranké. Sans blague. Un capuchon de sécurité sur la seringue en plastique qui est visible si vous zoomez dans toutes mes vidéos. Il y a toujours le capuchon de sécurité. L'aiguille n'entre en contact avec personne. Dans la seringue, il n'y a rien du tout. J'allais dire, j'en ai marre là d'écouter ce genre de trucs. Heureusement, sans blague, qu'il y a toujours le capuchon de sécurité. Maintenant, si t'étais un minimum intelligent, t'aurais juste enlevé la seringue et t'aurais juste mis le capuchon de sécurité. Non, en fait, si t'étais un minimum intelligent, tu ferais pas ce genre de conneries. Ça, c'est, on va dire, c'est drôle quand t'as 20 ans, pas quand on a 30. Donc, mon gars, il est temps de te ressaisir là. Aïe 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 aïe, qu'est-ce qu'on doit faire? Bref, la petite news actu se termine ici. Tu me dis dans l'espace commentaire ce que tu en as pensé. Moi, j'ai rien d'autre à ajouter. Prends bien soin de toi, des gens que tu aimes, garde la foi. Et surtout, que Jésus-Christ te bénisse. Ciao. Et à 20h pour la petite news actu numéro 2. À tout à l'heure.